Donc, je suis arrivé en courant, moi, avec mon peignoir et tout, bam, 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 je suis monté. Et le combat, il a duré 13 secondes. Je suis rentré, bam, bam, je décale, boum, je le couche, il tombe KO. Bonjour, Fatima Mendes, coordinatrice au El Baja Boxing Academy. Bienvenue sur le podcast Uppercut et Micro, le podcast dédié au inside et à tous ceux qui font vivre le club au quotidien. Aujourd'hui, nous recevons Monsieur Nedjid El Baja, le pilier du El Baja Boxing Academy, pour échanger sur tout son parcours professionnel en tant que boxeur, fondateur donc du club de boxe et en tant que coach. Bonjour Nedjid. Bonjour. Je te laisse te présenter. Donc moi, Nedjid El Baja, je suis originaire de Joué-les-Tours, des quartiers de Joué-les-Tours. J'ai 61 ans, je suis dans le monde de la boxe depuis plus de 40 ans maintenant aujourd'hui. J'ai commencé mon cursus sportif, on va dire à Joué-les-Tours, en tant que footballeur et après boxeur, dans les années 76, donc ça date. J'ai évolué dans ce milieu sportif depuis pas mal d'années maintenant, et entre autres la boxe depuis plus de 40 ans maintenant. D'accord. Et comment la boxe elle est rentrée dans ta vie vu que tu as commencé par le foot? Pur hasard, voilà, j'étais un fan de foot comme tous les jeunes de quartier, on joue souvent et tout. Puis un jour, j'étais avec un pote voir une salle de boxe, puis je me suis retrouvé, je sentais que ça me canalisait, et donc à partir de là, un défi contre moi-même, et puis voilà, j'ai accroché, puis j'ai continué. Ok. Et est-ce que tu as un personnage qui t'a inspiré En tant que boxeur? Ouais, voilà. Après, on entendait beaucoup Mohamed Ali, on entendait Tyson, c'est ma génération, mais c'est un peu plus tard. Mais Mohamed Ali, Marvelous Hagler, les Américains, au fur et à mesure, je m'intéressais, puis j'étais vachement accaparé par la boxe américaine. On a toujours des idoles, entre guillemets, mais voilà. Et du coup, pourquoi l'anglaise? Parce qu'il y a la boxe française. Ouais, mais l'anglaise, c'est la première boxe que j'ai découvert, et puis je m'y suis retrouvé parce que déjà le football, je jouais beaucoup de football au pied, puis c'est vrai que j'avais pas mal de blessures au football, les chevilles fragiles et tout, donc je me suis dit, voilà, c'est pas pour moi. Exactement. Alors, tu vas nous raconter un petit peu ton ancienne vie de boxeur. J'ai une petite photo. Oh oui, c'est vieux. Alors, qu'est-ce que tu peux nous dire sur cette photo? Qu'est-ce qu'elle représente? C'était un championnat qu'on avait fait à Nazen-les-Grons. Ces championnats, je crois que c'était une finale ou une demi-finale de championnats régionaux. J'étais avec un entraîneur, le second d'un entraîneur. Il était Jean-Philippe Coste, c'était un coach. Et avant, il n'y avait pas de casque. Ouais. C'était dans une période où il n'y avait pas de casque. En amateur, on n'a pas de casque. Donc j'ai fait un cursus en amateur. Et puis voilà, je me rappelle très bien de cette compétition. Alors, c'était victoire ou... Ouais, j'avais gagné et j'étais content. Puis d'ailleurs, c'était assez marrant parce qu'il y a eu une ambiance de malade ce jour-là à Nazel-les-Grons. Et Nazel-les-Grons, c'est à côté d'Amboise. Maintenant, aujourd'hui, malheureusement, on n'entend plus parler de boxe là-bas, dans cette région. Ouais. Mais ça, c'est des bons moments, des bons souvenirs. C'est là qu'on voit qu'il y a eu un déclin au niveau de la mobilisation autour de la boxe anglaise, ou toutes les boxes. Ouais, voilà. C'est vraiment dommage. Et c'était en quelle année? Alors, pour nous situer un petit peu, à peu près. À peu près, je vais te dire 80, 79, 80 peut-être. Ouais. Ah oui, ouais, j'étais même pas encore né. Voilà, c'est ça. Est-ce que tu peux nous dire le combat, ou est-ce que tu as un combat dans ta tête qui revient, qui t'a le plus marqué dans ta carrière de boxeur? Alors, je vais rester sur un combat amateur, parce que après j'ai fait semi-pro, mais je vais rester sur un combat amateur où, comme il y avait pas mal d'organisations, nous on pouvait boxer le vendredi, le samedi, on pouvait boxer 2 fois dans le week-end, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui malheureusement. Et j'étais parti faire un championnat, j'avais pas pu faire un championnat régionaux, pour X raison, je crois que j'étais blessé ou je sais plus trop quoi. Et moi, il fallait à tout prix que je me teste. Donc, j'avais demandé à boxer le champion régional en titre. Donc, on avait fait en sorte de le rencontrer à Châteauroux. Il y avait un gros gala à Châteauroux. Et puis, j'y suis allé. On avait programmé de rencontrer le champion en titre. Donc, c'était une soirée assez marrante parce qu'on est parti de là avec Monsieur Flamand, qui est un monsieur assez âgé. On était parti en voiture, on était parti à 3, moi avec eux. Tout s'est fait dans le speed, mais vraiment tout. Je suis arrivé là-bas, pesé, machin, vite fait. J'étais un gros déconneur dans les vestiaires. Il n'y avait pas de stress spécialement, voilà. Ouais, c'est ça. Et puis à un moment, on m'appelle. Et on m'attendait sur le ring. J'étais en retard. J'étais chauffé, mais sans plus. Et mon entraîneur, il vient, il gueule. Ouais, t'es où? Vas-y, t'es en train de boxer, on t'attend. Et je boxais, j'étais chez lui, l'adversaire. C'était son club et tout ça, son public. Et je me rappellerai parce que il y avait, en plus, avant, dans le temps, il y avait des lots. Il y avait des mises, il y a des gens qui donnaient de l'argent. D'accord. C'est pas des paris,
mais c'est des soutiens aux boxeurs, c'est-à-dire qu'ils donnaient une prime de 100 euros, 100 francs, c'était du franc. Et moi, j'arrive là-bas, le mec, avec tout son clan, parce que c'était un motard de métier, lui, il était un fan de moto, il avait tout un clan de motards et tout. Ça m'avait marqué. Hein. Et donc, sourd de lui et tout ça. Donc, je suis arrivé en courant, moi, avec mon peignoir et tout, bam, 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 je suis monté. Et le combat, il a duré 13 secondes. Je suis rentré, bam, bam, je décale, boum, je le couche, il tombe KO. Ah ouais. Donc, cette soirée a été super sympa. En plus, ouais, j'imagine. j'ai gagné le combat. J'ai gagné les primes qui étaient prévues pour le gagnant. Et puis voilà, après, le truc qui a été marrant, c'est que en revenant, c'est nous qui avions payé l'essence parce que l'entraîneur avait perdu son portefeuille. Et donc, un truc de fou. Une soirée mémorable, hein, mais un bon souvenir. À partir de là, on m'a pris un peu plus au sérieux au niveau de la boxe dans la région. Et c'était quand ça pour nous situer, période? Bah, pareil, dans ces zones-là, dans les années 80, 84, ouais. Et du coup, quel conseil tu donnerais à ce jeune homme? Bah, quel conseil d'aller se couper les cheveux, non? Non, c'était la mode hein, à ce moment-là. Et puis, on était une très très bonne équipe. Là, il y avait une cohésion de groupe et on voit bien qu'il y avait une mixité sociale, il y avait une mixité. Ça, c'est Monsieur Flamand qui a formé tout ça. À droite, ouais. Ouais. Et là, il y a encore, on voit l'entraîneur de Jouer les Tours qui est là encore. Tu vois, il y a des gens qui sont là-dedans que j'ai revu, il y en a d'autres que j'ai plus revu. Et lui, là, par exemple, c'était le fils de la boulangère Nardeux. Elle est connue, la boulangerie Nardeux. Elle existe encore à Tours. Et là, c'était leur fils. Là, c'était un gars qui était en boîte de nuit, qui était patron d'une boîte de nuit à Tours. Il vit au Maroc, lui. Franck, il est dans les parages. Lui, Bouzid, je le vois, il est toujours à Jouer les Tours. Et puis là, les autres, ça me dit plus rien. Mais quel conseil tu donnerais à ce jeune boxeur-là? Tu veux vraiment vivre ta passion, enfin que tu te donnes à fond. Et tu dois t'organiser. Vraiment l'organisation. Voilà, l'adaptation, l'organisation, la persévérance. Donc tu étais un peu focus sur le sport en général. Donc voilà, mais il fallait que au niveau boxe, peut-être, je sais pas, un peu plus d'objectifs et de persévérance pour atteindre encore plus loin un but. Donc on va passer à ton passage vers le rôle de coach. D'accord. Parce que c'est vrai que tu as eu cette période-là. Bon, juste avant ça, tu m'as parlé que tu as été semi-pro. C'est ça. Alors nous, c'était différent. Aujourd'hui, avant, c'était amateur et tu étais indépendant. Ce qu'on appelle indépendant, c'était entre le professionnalisme et l'amateur. La différence là, c'est qu'il n'y avait pas de casque, même en amateur qu'en indépendant. Donc ça faisait pas de... Voilà, on ne sentait pas trop de différence. Sauf qu'on boxait torse nu. Voilà, c'est tout. Ils ont sorti les casques quelques années après, mais bon... c'est pareil, quoi. Ouais, pour moi, c'est pareil. Au contraire, c'est moins beau et je pense que c'est un critère qui a un peu cassé l'image du boxeur. Ouais. Après, c'est une sécurité, bon, on peut l'entendre, parce que bon... Ça se comprend aussi. Oui, bien sûr. Ça se comprend aussi. Et du coup, cette période de semi-pro, elle a duré combien de temps? Pas très longtemps, mais malheureusement, je trouve. C'est un peu regret, mais voilà, c'est un choix, parce que j'avais besoin de travailler, j'avais besoin de manger. Et puis, donc, j'ai dû faire 2 ans, pas plus, ouais. Comment et pourquoi es-tu devenu coach? Bon, déjà, la passion de maintenant. Après, il y avait ce côté, entre guillemets, c'est mon coach qui m'a proposé, il m'a dit écoute, je verrais bien entraîneur, tout ça, parce que comme il voyait que je lâchais sur la fin en tant qu'indépendant et tout ça, il a dit bah écoute, c'est ton milieu, pourquoi tu essaies pas de te former, je te forme. Donc j'ai accepté en 88. J'ai commencé en 88 à rentrer dans le cursus de formation d'entraîneur. Ouais. Et j'étais d'ailleurs avec l'entraîneur de Jouer les Tours, on était tous les deux, on était 3. J'ai commencé comme ça de 88 et puis après j'ai pas lâché jusqu'à maintenant. Hein. Donc j'ai fait plus de 88 à 99, je suis resté à Jouer les Tours. D'accord. Ouais, j'étais entraîneur à Jouer les Tours jusqu'en 99 et j'ai fait la transition, je faisais les 2 clubs en 99. J'ai fait Jouer les Tours et Tours. Et j'ai fait la transition en fin de 99. Et après, j'ai pris le club ici. Et du coup, il t'a fallu passer plusieurs diplômes, j'imagine. Ouais, tu peux nous dire un petit peu les noms des diplômes? Ouais, j'avais le prévôt fédéral. Puis voilà, après, avec ce diplôme, tu pouvais encadrer les amateurs, j'avais tout, quoi. Alors, pareil, j'ai encore des petites pépites. Oula. Ouais, je vais te laisser les regarder. Ouais. Alors, on voit sur ces photos tes débuts à la salle. Oui.
Ça, c'était des jeunes uniquement du quartier, pratiquement. À 80%, c'était des jeunes du quartier ici, des Fontaines. Donc Et à là, lui- c'est le club des Fontaines actuel. Oui, c'est le club celui-ci, actuel. c'est ça. C'est le ring qu'on avait ici avant. Une D'accord. catastrophe, ils avaient posé ça. Il y a quelqu'un qui a essayé de avec moi, qui a essayé de le prendre et ça n'a pas marché. Il est resté 3 mois, il est parti. Donc ils ont aménagé, après ils ont réaménagé, ils ont proposé à faire du judo ici. Ça n'a pas marché non plus. Bizarrement après, voilà, on a eu ce ring-là pendant pas mal d'années, de 99 jusqu'à 2005, je crois. Après, on a fait une pétition parce que il était dangereux le ring, mais ça nous a pas empêché d'avoir quand même des petits champions. Hein. Oui. Ça me fait rire parce que c'était vraiment vide. Il n'y avait pas de vie. Il y avait... Ouais, c'est vrai que. Mais c'était sympa. C'était sympa et au fur et à mesure, j'ai développé le truc. Et comment il s'appelait le club à cette époque? Boxing Club des Fontaines. D'accord. Voilà. Alors l'histoire, comment ça s'est arrivé que je sois venu ici? On est venu me chercher de jouer les tours. On m'a proposé le projet sur jouer les tours parce qu'il y avait beaucoup d'incivilité dans le quartier. Et il y a eu d'ailleurs un meurtre dans le quartier j'en ai entendu parler. Donc il leur fallait, les gamins, ils n'avaient pas d'activité sportive. Et je pense que la boxe répondait beaucoup à une canalisation pour les jeunes. Donc c'est pour ça j'ai accepté, j'ai été embauché parallèlement, mais j'étais bénévolement ici, mais j'étais embauché, j'ai assuré le rôle de gardien plus le rôle d'entraîneur ici. Le gardien salarié au niveau de la ville de Tours, j'avais que mon diplôme fédéral, mais il ne l'acceptait pas. Pour passer dans la filière sportive, il fallait un brevet d'État que j'ai eu en 2001. Donc j'assurais ces deux rôles. Le soir, j'étais bénévole ici et je développais la structure de 99 jusqu'à maintenant. Hein. Et il y avait combien d'adhérents à peu près à cette époque-là? On était pas mal. Et ce qui a été marrant, c'est qu'il y a eu beaucoup tout de suite des filles, moi. Ah, après, c'est montant crescendo, les filles. Mais on était, peut-être une 70, 100. Ouais, quand même. Ouais, on tournait bien. Et puis au fur et à mesure, ça a développé comme ça. Et puis voilà, je suis content de ce qu'on est arrivé aujourd'hui. Quand je vois les photos, je vois les petits maintenant, je les vois, c'est des papas. C'est un truc de ouf. Et la deuxième photo, qu'est-ce que ça t'évoque? Est-ce que ça te rappelle un souvenir? Ouais, c'était vraiment l'initiation de base. La petite, je la connais, on la voit de dos, mais je vois qui c'est. Et là, c'était de la coordination. Je faisais travailler beaucoup de coordination. On faisait des ateliers, puis moi, je me vois tout jeune. Oui, tout jeune. Hein. Ouais, celle-ci. Celle-ci, alors ça, c'est un projet que j'avais mis en place avec la ville de Tours qui s'appelait Box Anime. Et donc, c'est un groupe que je recevais les après-midi. Là, j'étais rentré dans la filière animation parce que j'ai le t-shirt d'animateur. Et donc là, c'est une animation pour les jeunes du quartier et d'autres d'initiation boxe pour les jeunes du quartier. Ça se faisait le mercredi après-midi. On l'avait nommé Box Anime. Voilà. Ouais, c'est moi qui avais proposé ce projet. C'est moi qui avais proposé ce projet à la ville de Tours. Ça, c'est Barbara qui a commencé et puis elle est partie au championnat de France après. Ça, c'est les petits dans le ring, là. Ah ouais, c'était l'éducative? Ouais, c'est de la boxe éducative. Beaucoup axé sur la boxe éducative. Ça aussi, boxe éducative. Et j'étais tout seul, entraîneur. Hein. Et j'avais pas mal de jeunes au fur et à mesure des années. Et ça, c'est vide. Ça, c'est le début. Tout début, il n'y avait rien. Alors, c'est cette salle-là? Oui, c'est celle-là. Il n'y avait rien. Ouais, ils ont tout changé, tout ça. C'était l'ancien magasin. C'était un magasin. Et ça, c'est la première photo du truc qui était vide. Alors, comment et pourquoi as-tu fondé le El Baja Boxing Academy qui s'appelait Boxing Club de Fontaine? Voilà. Non, pourquoi? Parce que comme je disais tout à l'heure, c'est un souhait de la ville. Ouais. Donc d'un quartier qui était exclu d'animation, qui n'avait pas d'animation, qui n'avait pas de vie, entre guillemets. Et puis canalisation de l'incivilité qu'il y avait dehors. Donc c'était pour ça. Et puis pour moi, c'était un nouveau challenge. Je voulais vivre un nouveau challenge. On était 3 entraîneurs à jouer les tours et là, je me suis dit, bon, je vais être tout seul, je vais voir de quoi je suis capable. Est-ce que je suis capable de tenir une structure, de la développer et ainsi de suite, quoi. Donc voilà, ça a été aussi un challenge pour moi-même et j'aime bien les challenges, moi. Ouais, on voit ça. Et parce qu'aujourd'hui, c'est devenu donc El Baja Boxing Academy. Donc académie parce qu'il y a plusieurs disciplines. C'est ça. Moi, mon objectif, l'académie, derrière le mot académie, il y avait disciplines, mais il y avait plusieurs projets. D'accord. Vous savez, on est arrivé à développer de l'insertion, du sport féminin. C'est une académie. C'est pas, il y a le côté académie comme le football où là, c'est que du 100% football. Ouais.
Mais moi, je ne voyais pas dans ce sens-là. Je voyais l'académie sportive, oui, mais aussi l'académie, on ne va pas dire humaine, mais on va dire autre. C'est-à-dire qu'on proposait d'autres activités par le biais d'académie. Le mot académie, ça veut dire maison. Pour moi, c'était maison, viens découvrir autre chose, tu vas trouver ta place et ainsi de suite, quoi. En fait, c'est vraiment une passerelle, c'est vraiment un levier d'insertion par le sport, clairement. Ouais, complètement. C'est exactement ça. Moi, c'était plus dans cette vision que j'avais. C'est cette vision que j'avais par rapport à le mot académie. C'est-à-dire qu'il y avait ce fil conducteur, c'était le sport, mais qui déployait sur plusieurs choses. Que ce soit le sport féminin, l'insertion, le sport senior qu'on fait aujourd'hui, et ainsi de suite. C'est pour ça le mot académie, pour moi, il avait une signification assez spécifique, quoi. D'accord. Et juste avant, j'ai une petite photo aussi encore. Ah oui. Oui, j'ai fouillé. Et encore, on s'est limité parce que là, on a beaucoup d'archives. Donc du coup, je voulais revenir sur les boxeurs que tu as suivis, que tu as formés, parce qu'il y en a quand même pas mal. Donc est-ce que tu peux nous énumérer, que ce soit les boxeurs masculins comme féminins que tu as eu, même ceux que tu as juste entraînés? Ouais. Enfin voilà, est-ce que tu peux un peu nous parler d'eux, comment ça s'est passé? Au niveau local, ici, j'ai eu beaucoup de jeunes, hein. J'ai eu des filles et des garçons que j'ai emmenés au niveau national. Hein, on a encore, en parlant de Barbara, c'était les premières championnes de France, c'était volontaire, hein. Ma stratégie était vraiment volontaire parce que comme j'ai joué les tours, elle n'était pas ouvert aux filles. Il y avait une fille, je me suis dit, ça fait une partie de mes priorités d'ouvrir aux filles et prouver que les filles ont leur place dans le milieu de la boxe et apporter en plus un côté bénéfique dans une salle. Donc voilà, après j'ai eu des boxeurs professionnels, j'ai eu des boxeurs élites, j'ai fait les championnats de France avec Charfaoui, Alexandre, j'ai eu beaucoup de monde. Alors après, j'ai fait des championnats du monde, j'ai fait des demi-finales mondiales, j'ai fait championnat de France, championnat du monde, en WBA et IBF, j'ai fait championnat d'Afrique, championnat de France bien sûr, championnat d'Europe, bizarrement je l'ai pas vécu, c'est marrant. Pourquoi? Ça équivaut au championnat d'Afrique, hein, donc c'est la même chose, mais bon, c'est vrai que j'ai pas eu l'opportunité de le faire. Après, c'est pas un regret, hein, mais c'est vrai que c'est le seul truc. Mais ça pourrait se faire. Oui, bien sûr, c'est toujours possible. Mais voilà, après, j'ai eu des très bons boxeurs. J'ai accompagné Brice Guidon, qui vient du pied-point. Il a failli boxer Tony Oka. J'ai un boxeur qui a boxé Tony Oka, que j'ai formé. C'est un Congolais, Tamboué Joe, du Bruxelles. Il est venu ici se préparer. Il est venu vivre à Tours. Il faisait partie des meilleurs poids lourds de France et de Belgique. J'ai eu un Tunisien, je t'ai dit, j'ai fait une demi-finale mondiale. J'ai eu Ismaël El Massoudi que j'ai accompagné, qui a fait championnat du monde. J'ai eu encore pas mal. J'ai eu la Coupe de France. Maintenant, on a Bilal qui est en développement, qui monte le chemin normal et il gagne, tant mieux. Après, j'ai des petits jeunes qui tournent bien, comme Imen Bousseta, comme Tidiane, comme pas mal. C'est compliqué à gérer, mais c'est un plaisir à gérer. C'est compliqué à gérer, mais c'est un plaisir à gérer parce que l'humain, c'est des humains, hein. Il y a plusieurs choses qui peuvent te faire plaisir, il y en a d'autres qui te font moins plaisir, mais bon, comme Ça je fait te partie dis, du jeu. voilà, je fais comme les sélectionneurs maintenant. Je prends du recul et je me vexe pas parce que le mec est parti ou la nana est partie, parce que je me dis ça fait partie, c'est son cursus, c'est son choix. Et donc j'ai une photo ici. Ça fait un moment, je ne sais pas quelle période, mais est-ce que tu peux nous en parler? Alors oui, cette photo, c'est la remise du sport féminin au niveau régional. On avait été, comme je disais, c'était à Orléans, on a été reçus c'était le préfet d'Orléans, ça. Il nous avait reçus pour nous récompenser. D'ailleurs, il y avait Barbara, hein, qui était avec moi, pour toute la stratégie qu'on a mis en place pour le développement du sport féminin. J'ai animé beaucoup de filles ici au club, on était rendu à pas mal de 80 filles, 85 filles ici. Et donc, au niveau départemental, on m'a dit « Ah, c'est bien ce que tu fais et tout, quelle stratégie tu as mis en place ?» Mais bon, moi, la stratégie, je n'en ai pas mis spécialement en place. J'ai mis de l'animation, puis c'est l'état d'esprit qui a joué. C'est ça. Et comme il y avait un bon état d'esprit, voilà, ils ont trouvé ça exceptionnel. Et ils m'ont dit, écoute, c'est bien, hormis le football, on ne voit pas d'autres clubs qui arrivent à mobiliser les femmes.
Donc c'est une fierté pour moi, hein. Et on a été reçus à Orléans. Ils nous ont présenté, la direction départementale jeunesse et sport de Tours, hein, d'Indre-et-Loire, a présenté au niveau régional. Ils nous ont labellisé pour ce projet. Donc j'ai été reçu par l'ancien préfet là. Et après ça a été au niveau national, comme je t'ai dit, au niveau national, on a été reçu au ministère des Sports. J'avais emmené une quinzaine de filles là-bas au ministère, et puis c'est là qu'on a rencontré l'ancienne secrétaire d'État, Ramayad. Ouais. Et on a été numéro 1 national avec l'équipe de football. Donc on était le seul club. Aujourd'hui, je peux avoir la fierté d'être le seul club de boxe à avoir été reçu en même temps que l'équipe nationale de football pour la remise du lauréat en 2009-2010. C'était étalé sur 2 ans, 2009 là et 2010 au national. Très bien. De belles choses. Alors, une autre photo encore pour continuer. Alors moi, je l'aime beaucoup cette photo. Ah. Est-ce que tu peux nous dire ce que c'est cette photo, où c'était et dans quel cadre? Donc celle-ci, c'est dans le cadre de l'insertion par le sport. C'est le projet d'insertion par le sport. Là, je me retrouve avec Sissoko, c'est un boxeur international, un Sénégalais. D'accord. Il est très très bon au niveau mondial. Et Mohamed Jamaï, c'est un colite, c'est un mec qui a pratiquement le même parcours que moi au niveau de l'animation, de l'insertion et ainsi de suite. Donc là, on a été reçus, on a eu l'honneur d'être reçus à l'Élysée, à Paris, pour tout ce qui est l'insertion par le sport. Donc voilà, on avait bien mangé ce jour-là, ça c'est clair. J'imagine. Ah ouais. J'imagine. On est reconnu au niveau national, ce que je disais, c'est une fierté d'avoir développé tout ça.